Il paraît que Joseph Staline est revenu à Paris. Il paraît. Il paraît. Il paraît qu'il y a un mec à Paris, il parle comme ce bon oncle Joe. Il paraît. Il paraît. Il paraît qu'il y a un mec à Paris qui dit que les illégaux comoriens qui sont à Mayotte, il faut les rapatrier en France métropolitaine. Il paraît qu'il y a un mec qui dit ça. Je sais plus comment il s'appelle Coquelicot, Cocorico, enfin, je sais plus, peu importe. Je ne retiens pas les noms masculins, je ne retiens que le nom de Roxane. Mais bon, alors il paraît voilà, qu'il y a un mec qui dit ça, qu'il faudrait rapatrier les réfugiés comoriens qui sont à Mayotte, il faudrait les rapatrier en France métropolitaine. Bon, en gros, voilà, bon, faudrait les déporter, quoi. Bon, alors je ne sais pas s'il leur a demandé leur avis, déjà. Bon, sans doute pas. Parce que voilà, peut-être qu'ils n'ont pas envie de venir en France métropolitaine. Peut-être, hein, peut-être. Bon. Et pourquoi il parle comme Oncle Joe, lui? Pourquoi? Parce que Oncle Joe, il faisait ça, en fait. Il aimait beaucoup déporter des gens dans son pays, en fait. Il aimait beaucoup déporter des gens dans son pays. D'accord? Des Tchétchènes, des Ukrainiens. Il les envoyait en Sibérie. Il les envoyait en Sibérie en train, comme ça, voilà. En se disant, voilà, on va faire d'eux de bons petits communistes, on va les extirper de leurs particularités locales, conservatrices, réactionnaires. D'accord? On va les envoyer en Sibérie, ils vont devenir de bons petits communistes là-bas. Donc il les déposait là-bas en Sibérie, il les laissait là-bas, il laissait l'hiver sibérien faire son office, et ensuite le problème était réglé. Oui. Le problème était réglé. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire que à Mayotte, bon, le climat est particulier, d'accord? C'est pas comme en France. À Mayotte, le climat est plutôt cool. Même si, bon, voilà, il y a des saisons, des ouragans, il y a des catastrophes, c'est vrai. Mais voilà, au niveau des températures, ça va à peu près. Ça va à peu près. En France métropolitaine, c'est pas pareil. C'est pas pareil. En France métropolitaine, il y a un hiver. Il y a un hiver. Et cet hiver, il est mortel. Il est mortel. Et tous les ans, on le voit. Tous les ans, on le voit. C'est-à-dire, il y a quelques années, les médias se sont amusés à aller filmer des réfugiés africains à Paris, défoncés au crack. Défoncés au crack, c'était absolument indigne de filmer ça. Indigne, vraiment. Ils étaient filmés comme des animaux. On se croyait au zoo. Vraiment, mais on avait l'impression que le caméraman cherchait celui qui était le plus défoncé pour faire dans le spectaculaire. C'était indigne. On ne filme pas des gens dans cet état-là. Ça ne se fait pas. C'est pas des animaux. Les Africains qui sont défoncés au crack à Paris, c'est pas des animaux. On ne les filme pas. Ce sont des malades, on ne les filme pas. À leur insu, contre leur gré. On ne fait pas ça. D'accord? Et vous savez ce qui est arrivé à tous ces Africains défoncés au crack qu'on a vus se promener à Paris? Pour le moment, là, ça fait un buzz. Hein, ça en parlait beaucoup. Les Africains défoncés au crack à Paris. Vous savez ce qui est arrivé à tous ces Africains? Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Je peux vous assurer qu'ils sont tous morts. Ils sont tous morts. L'hiver les a fauchés. L'hiver de la France métropolitaine les a fauchés. D'accord? Parce que qu'est-ce qui se passe en fait quand vous prenez du crack? Quand vous prenez du crack en France métropolitaine, dans l'année qui suit, vous êtes mort. Vous êtes mort. D'ailleurs, c'est-à-dire que quand vous prenez du crack, en fait, c'est une drogue qui est très addictive, qui ne tue pas en fait, qui est très addictive, mais qui fait que votre comportement change. C'est-à-dire que vous ne vous alimentez plus, votre santé dépérit très vite. Et en France métropolitaine, voilà, ça ne pardonne pas. En plus, souvent, voilà, ce sont des gens qui vont se marginaliser, qui vont vivre dans des squats ou dans la rue. Vous mêlez ça à la sous-alimentation. Voilà, vous mêlez ça avec l'hiver mortel de la France métropolitaine, l'hiver européen en fait. Voilà, et c'est terminé. Flouf, ils se font faucher. Ils se font faucher. Alors, c'est-à-dire tous ces Africains défoncés au crack qui sont filmés régulièrement dans les médias, mais il faudrait immédiatement les renvoyer dans leur pays. Ça leur sauverait la vie. Ça leur sauverait la vie. Je veux dire, dans leur pays, ils seraient encore vivants. Ils seraient encore vivants. Vous voyez? C'est-à-dire, en Guyane, il y en a des gens défoncés au crack qui arrivent à vivre plusieurs années. Bon, on voit, ils deviennent des zombies. Ils deviennent des zombies, ils dépérissent d'année en année. Ils deviennent des zombies. Voilà, l'hiver européen, pour les zombies, c'est mortel. C'est mortel. Et vous savez ce qui leur arrive
à ces Africains défoncés au crack qui se font faucher par l'hiver européen. Vous savez ce qui leur arrive ensuite? Ensuite, bon, bah, ils sont ramassés un par un. Tous les matins, on en ramasse par les services de la ville. Ils les ramassent. Vous savez où est-ce qu'ils les emmènent? Dans des laboratoires d'anatomie. Dans des laboratoires d'anatomie. C'est-à-dire, voilà, ils servent de terrain d'entraînement pour des jeunes chirurgiens. Voilà, pour s'entraîner sur des corps, parce qu'il faut bien s'entraîner sur un corps humain pour s'entraîner à opérer. Voilà, ils s'entraînent voilà, sur des cadavres de gens qui sont ramassés dans les rues. D'accord? Parce que voilà, on ne sait pas qui sont ces gens, on ne connaît pas leur identité. Ce sont des morts anonymes. Ensuite, voilà, les restes sont incinérés, ils sont dispersés dans un jardin du souvenir. Voilà. Et c'est fini. Et ils n'ont pas de nom, en fait. Et quelque part, en Afrique, y a des gens de leur famille qui se disent, peut-être qu'il a réussi à faire quelque chose là-bas, et peut-être qu'il nous a oubliés, en fait. Vous voyez? C'est terrible. C'est terrible, c'est vraiment des destins, mais complètement fauchés, quoi. Ils n'ont plus de nom, ils n'ont plus rien, ils ne sont rien, ils finissent en cendres, sans nom, sans rien. C'est terrible. C'est terrible. Et on a Oncle Joe, d'accord, qui s'amuse à nous dire que voilà, les Comoriens qui débarquent à Mayotte, il faudrait venir les déporter en France métropolitaine. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y en a, ils vont pas réussir à s'intégrer. Ils vont pas réussir à s'intégrer, ils vont finir à la rue, ils vont finir par prendre du crack. Mais des fois, je me dis, mais le crack, en fait, mais ça sert à nettoyer les rues, en fait. c'est propagé pour nettoyer les rues. Mais c'est terrible. Mais c'est terrible. Mais le crack, mais en France, c'est abominable. C'est abominable. Il faut lutter, mais il faut lutter très durement contre ça. Ça tue. Dans l'année QC, quelqu'un qui prend du crack, mais il meurt. Il meurt. En plus, c'est très difficile d'en sortir. C'est très addictif. Pour en sortir, voilà, pour se sevrer, on ne peut pas faire ça tout seul. Il faut se faire enfermer, il faut se faire attacher à un lit. C'est très difficile. C'est très difficile. Voilà, bon, voilà, la solution, c'est peut-être de les renvoyer chez eux, déjà, où le climat est beaucoup plus doux, où l'hiver n'est pas mortel. Parce qu'ici, voilà, ils meurent. En plus, voilà, c'est terrible parce que tout ça fait vraiment partie d'une mise en scène, quoi. D'une mise en scène. Il y a tellement d'Africains qui débarquent en Europe en se disant que l'Europe est riche. L'Europe est riche, mais en hiver, l'Europe est pauvre. En hiver, l'Europe est pauvre. En hiver, mais l'Afrique est un pays richissime. Richissime. Genre, la bouffe, elle pousse toute l'année en Afrique. Enfin, pas partout en Afrique, mais en Afrique équatoriale, voilà, en Afrique de l'Ouest équatoriale, mais la bouffe pousse toute l'année. Ils sont richissimes. Genre, le 21e siècle appartient à l'Afrique. L'Afrique sera le continent le plus riche du 21e siècle. La jeunesse de l'humanité aujourd'hui, elle est africaine. Elle est africaine. Et ceux qui viennent ici, mais ils se font avoir. Mais ils se font avoir. Ils se font avoir. Par la mise en scène de la richesse européenne, qui n'est qu'une mise en scène, parce que l'Europe, mais c'est pauvre. C'est pauvre l'Europe. Il n'y a rien alors. Évidemment, on dit que c'est riche parce que la richesse est calculée en fonction de l'argent, du PIB. Mais tout ça, voilà, ce ne sont que des leurres. Enfin, ce ne sont que des leurres. L'argent, c'est une illusion. Le jour où on ne fera plus confiance à l'argent, le jour où on ne se fera plus confiance, on ne fera plus confiance à l'argent parce que voilà. L'argent, ça repose sur la confiance des individus d'une même société. Bon, le jour où on ne se fera plus confiance, il n'y aura plus de société. L'argent, c'est fini et on se rendra compte que voilà, l'Europe, c'est rien. L'Europe, c'est rien. L'Europe, voilà, pour manger en Europe, il faut cravacher. Hein. Faut cravacher. En Afrique, c'est pas le cas. En Afrique, mais la bouffe pousse toute l'année. Il y a plein de gens qui disent que, regardez, les Africains, en 2050, ils seront 3 milliards parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils se reproduisent comme des lapins, parce que machin. Mais non. Mais s'ils seront 3 milliards dans quelques dizaines d'années, c'est parce qu'ils auront les moyens d'être 3 milliards. Et c'est parce qu'ils sont pas bêtes. Parce qu'eux, ils ne se massacrent pas comme des crétins. Comme les Européens se sont massacrés pendant des siècles et des siècles comme des cons. Maintenant, les Européens se plaignent voilà, d'être peu nombreux. Mais ils ont passé les 10 derniers siècles à se massacrer. Franchement, les Européens sont bêtes. Les Africains sont beaucoup plus intelligents. Et l'avenir leur appartient. Voilà. Donc voilà, apparemment Staline est revenu à Paris. Attention, n'écoutez pas ce qu'il dit. Hein. Attention. Donc voilà. J'ai oublié son nom, hein. Je ne retiens pas le nom de ce genre d'individu, ça ne m'intéresse pas. Bon voilà. Bon, j'en ai fini. Je coupe.